Bonjour à tous, aujourd'hui nous étudions le thème de coopérer pour développer la recherche, l'exemple de la Station spatiale internationale. L'exemple de cet engin spatial est tout à fait symptomatique des politiques de coopération. Cette coopération est particulièrement à l'œuvre dans l'assemblage, puis dans l'exploitation de la Station spatiale internationale, ISS, à partir de 1988. Voyons d'abord comment se présente un peu la Station spatiale internationale. Il s'agit d'une plateforme artificielle internationale en orbite autour de la Terre à 400 km d'altitude de moyenne. Elle peut accueillir à son bord jusqu'à 7 spationautes au cours de chaque mission qui est d'une durée moyenne de 3 à 6 mois. Cette station a une envergure totale équivalente à peu près à celle d'un stade de football. Sa longueur est de presque 110 mètres, sa largeur presque de 80 mètres, sa masse est de 456 tonnes. Elle est équipée de panneaux solaires qui garantissent son autonomie énergétique. Il faut savoir également qu'elle effectue 16 révolutions par jour autour de la Terre et que sa première phase d'assemblage a été amorcée en 1998. Cela nous permet de revenir un peu sur l'historique de cette coopération scientifique. À l'origine, à partir des années 1980, ce sont les États-Unis qui vont développer l'idée d'une station spatiale internationale baptisée à l'origine Freedom puis Alpha. Mais c'est un projet très ambitieux, très onéreux également, on l'estime à environ 100 milliards d'euros, et la NASA elle ne peut pas financer seule ce projet, et donc elle va aller chercher l'adhésion de pays industrialisés, de pays riches, pour pouvoir le financer, c'est-à-dire qu'on va retrouver bien sûr les États-Unis, mais aussi le Japon, le Canada et les pays européens représentés au sein de l'Agence spatiale européenne. La Russie devient membre à part entière du projet de construction de l'ISS en 1993, ce qui est un signal géopolitique extrêmement fort. Il faut dire que les États-Unis vont aller chercher la Russie parce qu'elle a une expérience très forte en matière de station spatiale. Et d'ailleurs, la Russie procure les premiers modules et assure le ravitaillement à l'aide de ses vaisseaux spatiaux Progress pour le fret et Soyouz pour l'acheminement des équipages. En 1997, c'est au tour du Brésil de s'associer également au projet pharaonique que constitue l'ISS. Construits sur Terre, les éléments constitutifs de la station sont ensuite envoyés dans l'espace pour y être assemblés, soit automatiquement, soit à l'aide des spationautes. L'ISS compte 6 laboratoires, notamment un laboratoire américain, européen, un laboratoire également japonais, le laboratoire Kibo, et russe. 2 modules d'habitation, et puis des éléments logistiques, des modules d'amarrage, des véhicules de transfert, etc. Il s'agit ainsi du plus grand projet international dédié à la recherche civile. La station sert de laboratoire multidisciplinaire, aussi bien pour les sciences de la vie, de la Terre, de la matière et de l'univers que pour la recherche technologique. Les recherches effectuées entendent exploiter les 2 propriétés qui sont introuvables sur Terre, à grande échelle en tout cas, la pesanteur, c'est-à-dire l'absence quasi totale de gravité, et le vide, presque absolu, à l'extérieur de la station. À partir de 2009, l'ISS est constamment habité par une équipe internationale, comprenant d'ailleurs toujours au moins un Russe et un Américain. Aujourd'hui, les projets se tournent surtout sur une meilleure connaissance des effets des séjours de longue durée dans l'espace, puisque l'ISS préfigure pour certains les futurs projets spatiaux comme l'établissement possible sur la Lune d'une base lunaire spatiale, bien encore d'une mission habitée vers Mars. Or aujourd'hui, cette station est vieillissante, son coût de maintien est très élevé et on prévoit une cessation des activités scientifiques de la station dès 2030. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, vous pouvez aussi commenter la vidéo, la liker, la partager, etc.